Bonjour! Bienvenue au 11e podcast. Ben oui, le 11e, c'est déjà celui-là. Hey, ça fait déjà comme 1, 2, 3 jusqu'à 11 qu'on fait. C'est super le fun. J'espère que vous êtes toujours là à l'écoute et à nous regarder faire les clowns. Moi en particulier. Je suis toujours en compagnie de Pat, mon ami Patrick Hardy, artiste, véritable artiste. Puis cette semaine, on parle de... OK, ça va faire, Pat? Allô? Je sais que tu t'es pratiqué. Je sais que tu t'es pratiqué toute la semaine à dire quelque chose. À dire quelque chose, puis que je te vois enfin dans mon écran parce que, bon, là, cette semaine, on parle de confiance en soi, OK? Oui. Ça, c'est... C'est quoi la confiance en toi en tant qu'artiste? Là, je vais interviewer Patrick parce que Patrick a l'impression qu'il ne parle pas beaucoup. Il n'a pas juste l'impression, il ne parle pas beaucoup. Ben... Vous avez qu'à regarder le dernier podcast, vous allez voir, vous allez comprendre. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Pat, toi, t'es un grand bonhomme de 6 pieds 2. 6 pieds 1. T'en mets trop un pouce de plus, c'est à cause de tes souliers. Fait que... Oui. D'ailleurs, ouais, j'ai un complexe là-dessus, je suis pas assez grand. Non. Bon. Ben, je parle pas de quelqu'un qui n'est pas assez grand. Moi, je pourrais t'en dire. Moi, je pourrais t'en dire. Pétille à chaque matin, puis ça n'a jamais marché. Ah ben. Écoute, toi, là, est-ce que tu peux ne pas avoir confiance en toi? Oui, excessivement. Oui, oui. Non, j'ai constamment non confiance en moi-même, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans le graphisme même. Même que là, vois-tu, avant ce podcast-ci, je t'ai envoyé une couverture, puis même moi, je ne suis pas sûr qu'elle est bonne, la couverture. Fait que je suis là, je dis, c'est beau, ça va être vendeur, tout. Mais dans le fond, dans ma tête, c'est comme c'est de la merde, c'est pas bon, puis c'est laid. C'est tout le temps comme ça dans tout ce que je fais. C'est comme dernièrement, bon, j'ai écrit un livre dernièrement. Ben oui, vrai? Ben oui, le 32e. Puis, mais tu sais, bien que pour moi, l'histoire est importante parce que c'est du fait vécu, c'est inspiré de faits vécus, j'ai tout le temps la arrière-pensée que... Est-ce que as-tu dit que c'était un livre de Luc? Non, c'est pas un livre de Luc. C'est un livre inspiré de faits vécus, V-E-C-U. Oui. Puis c'est ça, donc c'est ça, pour moi, c'est une histoire qui est importante, mais c'est tout le temps le doute dans ta tête de est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que c'est trop osé ou quoi que ce soit? Je sais que c'est pas osé, là. Mais tu as tout le temps ce doute-là en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain ou en tant que graphiste. Dans le côté créatif, tu as tout le temps l'esprit en arrière de la tête qui te dit c'est pas bon ce que tu as fait là, recommence. Tu as tout le temps cette expression-là. Moi, en tout cas, pour moi, ça l'est. Je ne sais pas si ça l'est pour toi, là, mais pour moi, ça l'est. Peux-tu répondre? Ben oui, vas-y. Alors, pour moi, me concernant personnellement, je doute pendant 5 secondes dans ma vie. Et alors, je doute. Sérieusement, je doute, mais qu'est-ce qui me réconforte, c'est les gens autour de moi, comme toi, sans doute. Tu sais, quand tu m'as parlé de ton histoire que tu as dit, là, moi, je l'entendais, puis j'ai dit, si tu écris comme tu me le parles, moi, je vois les images. Fait que c'est bon signe. Ouais. OK? C'est mon signal pour moi. Si je suis capable de voir les images, je suis capable de faire un film, je suis capable de coller ça dans ma tête, c'est rond. C'est pour ça que je t'ai dit, raconte ça, ça vaut la peine, parce que, premièrement, c'est qu'est-ce qui t'a construit. Oui. Oui. Mais, et l'autre chose, c'est que c'est normal de ne pas avoir confiance en soi puis de se faire assurer. C'est pour ça qu'on est entouré. C'est pour ça qu'on a des gens qu'on appelle autres que soi, les autrui, A-U-T-R-U-I. Si les gens n'existeraient pas, on aurait l'impression qu'on serait seul. Puis on aurait raison, on serait seul. Mais vu qu'on est entouré de gens, et en général, on s'entoure de gens qui sont positifs, dans mon cas, en tout cas. Puis là, ben, ils nous réconfortent, ils nous rassurent. Quand j'étais petit, et ça vient de loin, là. Quand tu étais petit, tu avais sans doute ce symptôme-là. Et c'est ton père ou ta mère qui disait, tu es capable de marcher, mon gars. Tiens-toi, tu es capable. Tu sais, tu ne mesurais pas 6 pieds 1 dans le temps, là. Puis tu étais un petit bout.
mais il y a quelqu'un qui t'a donné la main. Fait que c'est normal qu'on ait besoin de se faire assurer. Il y en a qui vont dire, ben, c'est complexant, j'ai toujours besoin de quelqu'un. Ben oui, mais c'est ça, la vie. Même ceux qui disent, je suis bien tout seul, puis non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas tout seul. Premièrement, quand tu dis cette phrase-là, c'est parce que tu sais que ça va aller dans une oreille, dans deux oreilles, en tout cas d'une personne. Puis tu sais très bien qu'elle va te répondre quelque chose que tu ne veux pas entendre ou quelque chose que tu veux entendre. Fait que tu lances ce message-là. Si tu veux être tout seul, tu n'aurais pas à le dire, tu serais dans un bois, il n'y a pas personne qui communiquerait avec toi. Puis là, je dis que cette personne-là, elle veut être tout seule. Va pas la voir. Elle est sauvage, elle ne te répond pas, elle s'éloigne. Dans nos cas, à toi comme à moi, je pense, c'est normal qu'on ait un manque de confiance sur les choses qu'on produit. Oui, parce Maintenant, qu'on est... Oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, vas-y. Je vais m'écouter. Non, c'est à moi à écouter sérieusement. Écoute, quand tu as construit ton livre, tu l'as construit avant tout pour toi, te libérer. Mm-hmm. Après, ça ne t'appartient plus. C'est aux gens à déterminer qu'est-ce que c'est. Bon, mauvais, est-ce que c'est important? C'est aux gens à déterminer. Mais c'est aux gens aussi à te dire avant, et c'est à moi de dire, tout ce que tu as vécu t'a construit. Si tu te respectes, tu as un amour de toi, un amour de tes enfants, de ton enfant, un amour de ta femme, mais ce produit-là est une matière brute sur qu'est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu es différent, sans jugement, mais tu es différent. Fait que c'est précieux. Donc, c'est normal qu'on doute parce qu'on aime ça se faire aussi cajoler. Qu'est-ce que je viens de te dire là? C'est comme je te donnerais une petite tape dans la main, puis en même temps, je te donne une petite tape dans le dos. Ouais, puis je te dis, hey, t'es capable. C'est vrai que de se faire complimenter, c'est tout le temps le fun. Comme, surtout dans notre domaine. Dans notre domaine de nous autres, là, quand quelqu'un vient te voir et dit ah, hey, j'ai lu ce que tu as écrit, tabarouette, tu as du talent, c'est incroyable comment tu es prolifique, tout ça, des affaires comme ça. Là. Ça, c'est des affaires que tu aimes entendre. Oui, ça te réconforte, mais ça ne dure pas longtemps. C'est comme. Pour moi, ça ne dure pas longtemps. Quand quelqu'un me dit ça, là, puis une semaine après, je suis comme OK, j'ai fait ça, c'est beau, il faut que je passe à d'autres choses, quelque chose encore de mieux. Là, tout le temps, c'était pour ça que j'écris 32 livres. C'était pour ça. En constant. Comme là, vois-tu, quand j'ai arrêté d'écrire celui-là, là, mes journées, j'avais plus grand-chose à faire. Je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, tu as besoin là de vouloir créer d'autres choses. Là. Là, je dis, vas-tu dessiner? Ah, ça ne me tente pas de dessiner. Vas-tu écrire quelque chose? Oui, mais je viens d'écrire quelque chose. Je ne veux pas recommencer à écrire un autre chose. Mon éditeur va me tuer parce que je fais tout le temps trop de livres. Fait que j'ai décidé. J'ai des contrats en copie en masse, continue. Mais tu sais, c'est ça. Il faut qu'à un moment donné, il faut que tu te laisses aussi l'espace pour te ressourcer aussi, là, de rattraper des inspirations, de rattraper des histoires ou quoi que ce soit, parce que si tu peux tout le temps créer, à un moment donné, tu vas être vide, tu n'auras plus rien. Mais c'est ça, c'est tout le temps ce besoin-là de se faire pouponner ou complimenter ou quoi que ce soit. Ah, c'est beau ce que tu fais, tout ça. Comme vois-tu, j'ai reçu un courriel, puis je l'ai manqué en retard. Là. J'ai reçu un courriel qui m'avait demandé d'amener 2 œuvres à exposer à une place dans un café, quoi que ce soit, pour commission. Puis j'ai complètement manqué le courriel, comme j'ai manqué ma shot. Là. Fait que je suis comme, ah, on dit que je suis niaiseux, pourquoi j'ai pas checké mon courriel avant? C'est des affaires comme ça. Là. On est tout le temps trop difficile sur nous autres. Moi, je trouve qu'on est tout le temps trop dur. Les artistes, là, on est tout le temps trop durs sur nous autres. Ça n'a pas de bon sens. Si ça peut te consoler, je me souviens d'avoir parlé au téléphone à M. Armand Vaillancourt qui m'a dit dans un court laps de temps, parce qu'il est tellement pressé quand il parle aux gens, puis il est comme ça, puis il a toujours été comme ça. Là. Mais quand il m'a parlé au téléphone, il m'a dit tu sais, j'ai fait une série d'œuvres dans ma vie. Puis parmi celles-là, j'espère qu'il y en a des bonnes. Donc, ça veut dire qu'il a créé encore. Puis il doute encore parce qu'il dit j'espère qu'il y en a des bonnes. Il ne m'a pas dit qu'il y en avait des bonnes. J'espère. Oui, c'est ça. Donc, il y a un doute. Ce doute-là est fatigant. Ben, tu sais, quand moi, je le vois que j'ai l'air de quelqu'un de très en confiance là, dans ce que je fais parce que je me valorise moi-même, puis je me valorise parce que peut-être j'écris beaucoup, mais tu fais la même démarche que moi, parce que j'ai remarqué, quand tu as créé ton œuvre sur ta vie, là, la dernière œuvre que tu as fait littéraire, c'est aussi ce que je fais avec mes sculptures dehors. Mm-hmm.
Tu sais, je viens de marquer quelque chose de différent. Mhm. Toi, tu parles de toi. Mais moi, je montre qui je suis. Ah oui. Je le- Tu sais, mon physique est là. Puis je suis un beau bonhomme, les yeux bleus, si je suis pas laid. Puis, non, non, sérieusement. Puis même là-dedans, quand je doute, des fois, il faut que je me le fasse dire par une femme ou une autre. Puis, puis une autre. Puis, finalement, je finis par le croire un peu, c'est que j'ai un certain potentiel physique. Puis c'est la même chose pour mes œuvres. C'est la même chose pour mes œuvres. Je le fais d'une façon discrète. J'ose pas le dire que j'ai euh, pas toujours confiance. Mais gars, je viens de faire une œuvre pour une super de belle femme. Puis elle ne sait pas, là, elle sait juste que j'ai fait quelque chose. Quand je vais lui remettre, je vais être en attente pendant quelques secondes parce que c'est elle qui va le commenter, c'est elle, puis elle a un œil très, très critique. Fait que tu vois, regarde, je veux voir son effet, je veux le voir en live. Je ne veux pas Ouais. lui envoyer une photo. Non. Je crains sa réaction. Ouais. Si elle me dit que je l'aime, OK, je vais être en confiance. Si elle me dit que je ne l'aime pas, je vais dire, ben, je vais en faire une autre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est normal, je pense aussi, parce que ça nous donne un espèce de défi de création. Si tu n'es pas ajusté, moi, je me disais tout le temps, puis je me suis fait dire d'ailleurs à l'université par des enseignants, si tu es toujours en confiance, tu n'es pas dans le bon domaine. Non. C'est la même chose je parle, l'exemple que j'ai, moi, c'est dans l'improvisation, parce que j'en ai fait. Si tu es rendu avant un match et tu n'es pas nerveux, là, il y a un problème. Tu vas avoir le pire game de ta vie si tu n'es pas nerveux. Parce que tu es rendu trop confortable. Tu n'es pas supposé être rendu confortable dans ce que tu fais. Si tu es rendu confortable, à ce moment-là, change de choses parce que tu n'es plus là. Tu ne l'as plus, le stress. Vois-tu, moi, j'ai encore le stress quand j'écris des livres, j'ai encore le stress quand je fais des dessins, j'ai encore le stress quand je fais du théâtre ou quoi que ce soit. Mais si je n'aurais pas ce stress-là, je ne pense pas que j'arriverais à performer. Parce que ce stress-là, je trouve qu'il est important. Ce mini-stress-là que tu as avant, comme avant de soumettre une œuvre ou de présenter une œuvre à un client, quoi que ce soit, ce stress-là, ou encore le stress en commençant un match d'impro, c'est bon d'avoir ce stress-là. Parce que justement, ça montre que tu es encore intéressé à ça. Tu es encore motivé à avoir le meilleur produit offert. Tu sais? Oui. Donc, oui, ce stress-là est important, je trouve. Mais en même temps, si tu fais trop d'œuvres, fait que tu vis stressé tout le temps, c'est pas trop bon non plus. Parce que Ah, ouais. tu vas poster à un moment donné, tu vas faire comme ah non, je peux plus, puis là, t'arrêtes. Je pense que ça prend un équilibre. Ouais. Ouais. Quand on réussit à avoir un équilibre, écoute, l'inconfort de dire je suis pas en confiance, puis ben, on l'a. Ça, c'est sûr, on l'a. La confiance, par exemple, s'acquiert quand on rencontre des gens. Mm-hmm. Si on des gens un peu, moi, je suis extraverti, vraiment extraverti. Ah Là. ouais? Plus que ça, ben, tu deviens autre chose. Hein. Puis, je suis à la limite. Plus que ça, tu sautes sur le monde. Ouais, c'est ça. Puis je vais chercher, puis je rentre dans le poche, puis je sors par la manche. mais mais c'est chez un vous? plaisir. Ouais, c'est un plaisir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, une belle femme, la même que je fais l'œuvre d'ailleurs, elle m'a dit, garde, tu es dans un état normal, tu ne prends pas de médicaments, sauf que tu as une énergie qui déborde. Tu sais, je ne prends pas de drogue, je ne prends pas de boisson, mais j'ai une énergie qui est très, très, très explosive. Moi, je dors chez nous, mais je me force à dormir. Je me couche, puis des fois, je me dis, hey, je me couche. Hier, je me suis couché, il était 10h30. C'est très de bonheur, ça, parce que normalement, je suis productif, moi, entre 7h et 2h du matin, puis c'est là où j'écris l'IELOS, où mes idées sortent. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, quand j'ai à cette belle demoiselle-là, puis j'ai dit, je m'en vais faire dodo, elle dit, c'est pas normal. Ben non, je sais, c'est pas normal, mais tu sais, je veux finir mes sculptures, je veux après les peindre, je veux être de bonheur avec le soleil, parce qu'il m'accompagne, puis il fait sécher mes choses plus rapidement, fait que c'est comme mon petit copain. Puis en même temps, ben, j'ai la beauté d'avoir des écureuils, des animaux qui viennent me voir, puis je les nourris pratiquement à 2 pieds puis à 2 pouces des fois. Fait que, tout ça fait qu'à un moment donné, ma confiance, elle se crée. Elle se crée par la vie animée. Écoute, tantôt, là, je chantais du karaoké. C'est pas drôle du karaoké quand on chante. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est de filmer. Puis quand je filmais, ma caméra est vers le sol. Il a passé une petite araignée. Ben, juste ça, j'étais content. Puis on la voit passer dans le film.
sais, on la voit passer, là. Tu sais, je filme le plancher parce que je ne veux pas me filmer, là. Fait que je filme le plancher. Je filme ma voix parce que je veux vraiment me concentrer sur ma voix quand je réécoute. Puis là, je vais atteindre une belle voix. Fait que là, je filme. Mais quand j'ai filmé tantôt, il a vraiment passé la petite araignée. Je fais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas plein d'araignées chez nous. Il y en a une qui a passé là, là. Puis là, j'étais content, puis je riais tout seul tantôt. Je disais, hey, j'ai filmé une araignée pendant que je chantais de karaoké. Tu sais, elle aurait pu joindre à moi et commenter. Est-ce que tu chantais la chanson thème de Spider-Man? Mais non, même Oh. pas. Je chantais Pretender des Platters. OK, oui, OK, oui, oui. Wow. Puis Only You. Puis c'est à Pretenders. Pretender? C'est ça, Pretender? Pretenders, oui. Elle a été filmée. Fait que je vais aller capter cette vidéo-là parce que ça me fait rire. C'est juste ça, moi, ça me donne la vie. Juste ça. Juste de voir passer l'araignée. Mm-hmm. Tu sais, ça me met comme hop, je m'en vais. Et quand je lis, ben, oubliez ça. Vous allez avoir un 275 d'énergie qui va vous sauter dans le. Oui, c'est garanti. Oui, j'approuve. C'est difficile de retourner au travail par après. Je passe des fois 1h30 au téléphone à cause de ce rire. Oui, ben, c'est le fun parce que un matin, on a jasé encore pas mal, puis on était supposé se dire juste bonjour. Finalement, ça a duré 2 heures. C'est quasiment. Mon dos. Non, on a un travail quand même, inquiétez-vous pas. Là. On ne fait pas juste se parler au téléphone. Mais ouais, non, écoute, wow, sais-tu, moi, si je pourrais le faire, je chanterais ici aussi, mais là, écoute, moi, il y a tout le monde qui travaille ici, fait que je peux pas partir en chanson. C'est vrai que ça manque, par exemple, de chanter. Peut-être que ça relèverait un peu le stress, comme ça enlèverait un peu le stress, parce que chanter, je trouve que ça enlève du stress. Ben oui, ben oui. Quoique, faire du karaoké, c'est stressant et tout, là. Mais ouais, non, je pense, je pense que quand tout le monde retourne au travail, là, au bureau, je pense que je vais me limiter un petit peu de temps de faire du karaoké. C'est une bonne idée, ça. Ça va. Ben, c'est ça. Moi, ça, comme je dis, ça me donne une énergie. Tu sais, ça va chercher la petite bébite qui dort, là, puis en même temps, ben, ça me propulse. Ça me propulse vers d'autres choses. C'est un monde qui est quand même un peu différent du dessin. Oui. Mais ça se ressemble beaucoup. Parce que si j'écoute ma voix, tu sais, je vais essayer de la retravailler. Je n'ai pas une voix qui est. C'est pas une voix qui est dégueulasse. J'ai une bonne voix. Puis quand j'essaie de la retravailler, ben, c'est comme le dessin. Je fais un essai, puis je ne suis pas satisfait. Je vais le laisser de côté, je vais en faire un autre. C'est la même chose. Je mets confiance dans tout. Il y a quelqu'un qui disait dernièrement, tu aurais dû être humoriste. Non. Non. Non, c'est une autre affaire, ça. C'est très stressant, sans doute. Tu écris et tu dois te donner, tu dois être devant le public. Puis là, tu dois faire des essais. Fait que ça revient encore à être semblable. Puis j'ai dit à cette dame-là, non, je voulais faire rire les gens, mais je ne veux pas devenir humoriste, puis je ne veux pas le devenir jamais. Là. Je veux juste faire rire les gens. Puis faire rire les gens, c'est me sentir bien. Puis de rire soi-même, c'est de se sentir bien et en confiance qui revient tranquillement. Ouais. Fait que je me dis, non, je suis dans un domaine, je suis dans le bon. Là. Je suis dans le bon où on produit des livres comme on peut marcher quasiment. Ouais. Okay? Parce que c'est ce qu'on fait, là, toi et moi. Là. Ouais. On a la chance d'avoir tout ça, là, mais on va l'utiliser au maximum parce que cette chance-là, ce n'est pas tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui peuvent se dire on se parle, on fait un livre. Nous autres, on le fait. Nous autres, on le fait. Là. Ouais. Toi, tu le fais. Ghislain, il le fait. Un autre auteur, Ghislain Larocque. Il y a d'autres auteurs qui se disent ah, ben, ça semble être facile, êtes-vous capable de. Ben oui, on va le faire. Go. On le fait. On réalise. Mais ça, c'est pas évident. Là. Non, c'est les gens qui donnent confiance. Les gens nous donnent beaucoup. Là. Oui. Puis, je voulais revenir sur ce que tu as dit tantôt par rapport à. Mon Dieu, c'était quoi déjà? Le stand-up. On m'avait offert de le faire aussi parce que j'étais impliqué dans l'improvisation. Puis, principalement ici au Nouveau-Brunswick, tous ceux qui sont en stand-up, c'est tout du monde qui faisait l'improvisation aussi à l'Université de Moncton. Donc, moi, j'étais impliqué là-dedans, puis ils savent que moi, je fais des imitations. Fait qu'ils ont dit pourquoi tu ne serais pas un imitateur, tu sais, un stand-up imitateur. Puis moi, j'ai dit non parce que, premièrement, le stress, juste de fait qu'il faut que tu sois drôle, ça me stresse énormément. Parce que ça, c'est comme. Pour moi, l'humour vient naturel. C'est pas. Je peux pas l'écrire, je peux pas prévoir être drôle. Comme je suis pas capable de faire ça. Il faut que ça vienne de même.
Puis de même, c'est de l'improvisation, c'est pas du stand-up. Du stand-up, c'est totalement un autre ballgame parce que dans l'improvisation, tu peux te fier sur tes coéquipiers. Tu peux créer une histoire, partager le terrain, partager les blagues, quoi que ce soit. Quand tu es en stand-up, à moins que tu sois en duo, tu es tout seul. Donc, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis ça, ben écoute, pour un humoriste, ça, c'est rien de plus stressant. On l'a vu ça avec, comment il s'appelle, là, Michel Courtemanche. Tu sais, dans le temps où est-ce que Jean-Marc Parent faisait des spectacles improvisés, quoi que ce soit, lui, il était un bon improvisateur, Jean-Marc Parent. Tu sais, mais Michel Courtemanche a tenté la même expérience, puis après même pas une demi-heure, il a abandonné. Il s'est excusé au public, puis il a quitté la scène. C'est pour te montrer à quel point la pression est énorme quand tu es tout seul sur la scène à essayer de faire du stand-up. Donc, ce stress-là, moi, j'en veux pas de ça. Comme ça, c'est bien trop. C'est comme, voyons donc. Je préfère plus raconter mes histoires dans des livres, dans les illustrations, ou encore en chanson, ou en improvisation, mais pas en stand-up. Non. Puis quand on atteint une belle sensibilité dans le domaine qu'on est ou dans le domaine de l'humour, je vois qu'on peut atteindre des sommets. Il y en a un qui le fait présentement, puis il est hyper critiqué du milieu, puis par contre, il est hyper aimé. C'est Martin Matt. Martin Matt a atteint un beau niveau d'humour. On peut le dire. Martin Matt, moi, parce qu'il se prend pour un autre, je l'apprécie parce que des fois, j'ai tendance à faire pareil, puis je me dis, ben, je me soigne en l'écoutant. Je me dis, mais dans son émission, sa télésérie, Méchant Malaise, il a atteint cette année une chose qu'il n'avait jamais essayé. Il a fait rire les gens et dans la même émission, à quelques minutes près, il nous faisait pleurer. Avec ses textes. Là, ça veut dire qu'il est tellement rendu habile là, que les émotions, pour lui, là, c'est une petite boule. Elle est fragile. Il a dans un air, c'est pour rire, elle tombe vers le sol, vous allez pleurer. Et dans la même, il l'a tenté 2-3 fois, puis à un moment donné, il l'a dit dans un documentaire. Il a dit, écoute, j'ai atteint un niveau où je peux me tourner assez rapidement pour penser que j'ai fait rire tantôt, mais il faut que je fasse le contraire aussi dans la même émission. Puis quand je l'ai fait et que j'ai vu que ça fonctionnait, ben, je me suis dit, j'ai atteint un beau niveau d'humour. L'humour, c'est aussi faire voir, faire ressortir les malaises, la douleur. Puis là, tu reprends à la fin, tu reprends avec le sourire. Enfin, je me dis, hey, ça, c'est joué. Écoute, c'est comme un cousteau, voyons, un maître de la bouffe. Là, un chef, un cuistot. Un cuistot. Ouais. Tu sais, dans le fond, il joue avec ses éléments, lui-ci. Lui, il dit, il joue avec les goûts. Il va mettre une petite épée, hop, il va en enlever une, hop, il va balancer avec une carotte, hop, puis à un moment donné, il va équilibrer avec du céleri. Il fait une belle salade, puis à un moment donné, il t'assère, puis là, au goût, il sait très bien. Fait que c'est un peu ça. Quand on dit, il y a quelqu'un qui passe devant chez nous qui me dit à chaque fois qu'il passe, t'es un maître, bravo, t'es un maître. J'ai dit, c'est gênant, qu'est-ce que vous dites? Non, sois pas gêné. Et ça, c'est une vérité. Puis il dit, t'es un maître parce que tu es capable de manipuler une matière qui est un ciment qui n'est pas évident. Tu le manipules, faire une sculpture, tu es un maître. J'ai oui, dans ce sens-là, oui, mais que quelqu'un le dise, ben oui, mais je le dis parce que moi, je le remarque et je n'ai pas peur de le dire. Parce que je ne suis pas gêné de le dire. Ben, je dis, ben, merci. Que de confiance, en moi, quand j'entends ça, c'est la même chose pour toi, j'espère, puis c'est la même chose pour ceux qui se propulsent dans un domaine qui est aussi fragile. On joue avec les émotions, on est dans les émotions, on doit écrire et dessiner par rapport à des émotions, puis montrer que la personne qu'on dessine, elle est triste, heureuse, joyeuse, qu'elle a peur. Toute la gamme y passe. Puis à un moment donné, je pense que si on n'a pas confiance, on se rassure parce qu'il y a des gens, puis on se rassure parce qu'il y a des gens qui ont la belle intelligence de dire c'est beau à cause de. C'est bien, lâche pas. Tout ça, on devient comme en confiance un peu. Oui. Mais la personne qui disait qu'il se passait qu'il était un mètre, es-tu sûr qu'il ne disait pas tu mesures un mètre? Non. Bon, peut-être qu'elle disait, de loin, je l'entendais, peut-être qu'elle disait tu mesures un mètre! Tu mesures un mètre! Ah, merci! Je suis dans une échelle! Non, mais moi, quand tu fais une exposition, des fois, tu sais, quand tu fais des expositions d'art, des fois, j'aime ça comme être là, comme la soirée d'ouverture.
Puis de toute façon, il faut que tu sois là, parce que l'artiste, il faut que tu sois là à la soirée d'ouverture, sinon tu ne fais pas là, tu as déjà trop de cul. Mais puis là, tu regardes les gens, la réaction des gens qui regardent tes affaires. Puis moi, ce que j'aime voir, c'est des gens qui passent plus de temps devant juste une œuvre. Puis ils sont comme, ils essaient de comprendre ce que ça t'a fait. Parce que ça m'est arrivé à un moment donné d'être exposé dans une galerie ici, à Moncton, et puis j'ai travaillé là, comme juste pour aider le propriétaire. Puis il y avait des gens qui ont rentré, puis ils regardaient les œuvres. Il y avait des grosses toiles, tout. Mais là, quand ils ont vu mes affaires, ils ont passé plus de temps à regarder parce que Picatric. Puis, c'est prétentieux parce que Picatric. Puis, le gars s'est reviré de bord, m'a regardé, il dit connais-tu l'artiste qui est là? Je dis oui, c'est moi. Il dit sérieux? Je dis oui, oui. Aïe, t'es un maître, t'es master, là, tu sais. Là, je suis comme OK, merci, mais mes œuvres, c'était toutes les plus petites de toute la place. Comme c'est toutes des grosses peintures acryliques, des peintures à l'huile entourées autour. Moi, c'était des petits dessins à l'encre, tu sais. Fait que de se faire dire ça dans un endroit où est-ce que tu as des grosses œuvres, tout ce soit, puis comme le gars, il est juste passé des heures devant mon dessin, juste de regarder, juste passer une heure quasiment devant juste une œuvre, là, ça, c'est en soi, ça aide énormément à la confiance, je trouve. Parce que tu te rends compte que, tu sais, oui, OK, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont passer à côté de tes affaires, comme sans même y penser. Mais tu vas attraper quelqu'un, il y a carrément quelqu'un qui va regarder, puis tu vas attraper son œil, puis il va passer des heures et des heures et des heures à regarder ce que tu fais. Parce qu'il y a quelque chose dans ce que tu as fait qui les rejoint, qui connecte avec eux autres, puis ils voient l'histoire que tu essaies de raconter aussi dans la toile. Ouais. Fait que ça, c'est ce que j'aime, moi. C'est cette petite relation-là que tu as entre le spectateur et l'artiste. On m'a souvent dit pourquoi est-ce que tu ne fais pas des imprimés de tes œuvres? Puis moi, j'ai tout le temps dit, puis je le dis encore aujourd'hui, j'ai dit, regarde, moi, je ne fais pas d'imprimé, premièrement, parce que, je préfère avoir la relation entre l'artiste, l'œuvre et le spectateur direct. Tu sais, quand tu sais que tu as une copie d'une œuvre en tant que telle, je trouve que c'est moins spécial. Tu sais, comme si tu dirais, ah, je t'ai acheté La Nuit étoilée de Van Gogh, mais c'est une copie. Ça ne sera pas aussi spécial que si tu as la vraie toile, right? Pour moi, entre autres, là, ce serait comme OK, j'ai une copie, comme un poster ou que ce soit. J'aime ça, mais je préfère avoir la vraie chose. Je préfère avoir l'œuvre sur laquelle l'artiste a travaillé des heures et des heures et des heures. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, là, mais pour moi, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je prône justement à aller chercher l'original au lieu de chercher des copies. Pas populaire, cette opinion-là? Je faisais exprès parce que je me suis dit, là, je viens d'apprendre à écouter un peu. Après me dire ça, là, je me suis dit, hey, c'est pas pire. Là. Bravo! Ah, oui. Dans le fond, j'ai coupé le son. Ah, OK. Non, non. OK, puis t'es pas dans le fond. Oui, oui. Non, non, mais écoute, premièrement, de nous retirer et de regarder nos œuvres, nos propres œuvres, des fois, on voit des défauts qu'on accepte de corriger. Mm-hmm. L'autre chose, quand on voit quelqu'un qui observe, ben, c'est parce que lui, il entre vraiment dans nous. Là. Oui, c'est ça. C'est comme lire un livre, là, ça. Je te regarde une de tes œuvres, puis si je remarque qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, je vais finir par apprendre qui tu es. Mm-hmm. Tes œuvres ne sont pas faciles à analyser. Là. Non. Il y a 3 niveaux d'analyse, mais je veux dire, les 3 niveaux, on va les atteindre. Le premier, le deuxième niveau, puis le troisième niveau. Là. Puis je ne me souviens plus toujours du nom de celui qui m'a montré ça, là, comment on analyse. Mais il n'y a pas un niveau, toi. Il y a comme les 3 niveaux sont là. Mais soyez patient. Puis si vous passez trop vite, vous venez de manquer quelque chose. C'est ça, exactement, oui. Bon. C'est pas tout, ça, dans le fond, c'est dans tout. Si tu ne prends pas le temps d'observer, tu vas manquer. C'est dans toutes les situations du monde, ça, en fait. Pas juste dans l'art, mais tu sais, comme dans. Tu regardes une personne comme une personne aveugle. Tu sais, on parle de Chris, là. Si tu n'aurais pas pris le temps de jaser avec lui, tu ne l'aurais pas connu, quoi que ce soit. Tu sais, comme tu t'aurais passé à côté. Puis Chris, on sait maintenant que Chris est quelqu'un d'extraordinaire qui fait des belles choses. C'est la même chose dans mon cas pour André.
André, c'est un de nos invités qu'on a eu sur le podcast. André, je le connaissais un peu, mais je ne le connaissais pas à ce point-là. Comme vois-tu, j'ai découvert ce podcast qui vient de Montréal. Je ne savais même pas, je pensais qu'il était acadien. Fait que, il y a plein d'affaires que si tu ne prends pas le temps d'apprendre, de connaître, ben, tu vas passer à côté de plein de choses. Puis ça, ben, OK. tu regardes mon gars. Bon, tu as plein de sons qui sortent de chez vous. Ben, c'est parce que ma correctrice a eu quelque chose à réviser, puis elle était prête de réviser. Là, fait qu'elle m'envoie ça. OK. Je pensais que tu avais des gazous un peu d'affaires partout comme les radios amateurs. Non, non. Bon. Si, il y a une antenne qui pousse. Ben, tu sais, tu regardes comme dans le cas de mon fils, right? Mon fils qui est autiste. Si tu ne prends pas le temps de le connaître, tout ce que tu vas voir, c'est OK, un enfant avec un déficient. C'est juste ça que tu vas voir. Mais si tu prends le temps de le connaître, tu te rends compte que Sam est vraiment extraordinaire. Puis il y a plein de choses à offrir. Puis mon doux que là, présentement, en étant adolescent, il nous apprend plein de choses aussi. Fait que, mais c'est ça, c'est dans toutes les choses. Ça s'apprête à toutes les choses, de prendre le temps de regarder et d'essayer de comprendre. Puis ça, dans les livres, quand tu lis l'histoire, comme là, on est en train de finir, nous autres, Liela, c'est tome 1. Il était temps qu'on finisse. Parce que ça fait longtemps qu'on a commencé. Pas parce que c'est pas bon, mais parce que Maudine, ça fait quoi, 3 mois qu'on est en train de lire ça? Parce que mon garçon lit juste 2 pages à la fois. Fait que c'est ça qui est un peu. Puis il me pose des questions en presque tous les mots. Fait que c'est parfait, ça. Dans le fond, il est bien curieux. Ouais. Tu sais, on apprend des choses au Jean-Pierre là, pendant qu'on lit Liela. Tu sais? Donc, pas sûr que Jean-Pierre n'a pas de dog. Ben écoute, ben, je suis bien content parce que tu m'as dit aussi qu'il était pour inventer un personnage. Puis ça, ben, chapeau. Oui. Tu sais, il va se retrouver avec 16, 17 jeunes, 18 jeunes, je ne me souviens plus, hein, qui sont dans les 4, qui vont se retrouver après dans la 6e que je suis après terminé. Puis, tu sais, je me suis fait un devoir d'en écrire un minimum de 300 mots semaine. C'est pas beaucoup, mais il faut que je le fasse. Et en même temps, il faut faire le pas rien, il faut l'avancer parce que c'est certain que ça nous prend ça pour le mois septembre. Tu sais. C'est une obligation. Fait que là, j'ai les dessins à faire. Il faut que je me botte le derrière, pas à peu près. Puis je te dis des fois, je te trouve pas achalant, mais des fois, tu me dis, regarde, tu m'as dit cette semaine, ça me prend 2 images. Ben, il ne faut pas s'abriter. Je me fais dire, quoi, ben, regarde, c'est ça l'ouverture d'esprit. Puis il faut devenir des artistes qui sont ouverts d'esprit, ouverts à l'éthique, ouverts à la création, ouverts à la bougie de l'image de la création. Puis après, on la laisse aller à la création. Puis ça devrait nous donner une bonne énergie. Parce que quand on le prend du bon côté, c'est toujours bon. Dans mon cas, tout est positif. Fait que ça finit. Si c'est lancé d'une façon négative, ça va me finir. Je vais finir par le filtrer puis je vais le sortir positif. Je pense que c'est une bonne façon de penser. Là. C'est pas l'unique façon de penser, mais pour moi, ça fonctionne, puis ça fonctionne dans une énergie. Écoute, on a des contrats jusqu'au mois d'octobre. Nomme-moi des maisons d'édition qui ont du travail jusqu'au mois d'octobre. On est rendu au mois de juin. Je sais. Il y en a qui sont plantés correctement, là, plantés du nez correctement avec l'inactivité des salons du livre. Nous autres, on a performé pendant 1 année et presque 1 année et demie. Puis on est après montrer aux gens qu'on est actif, on va faire le ménage dans la littérature. Il va peut-être avoir 3/4 de livres, ça va être nous autres parce que toi, tu produis quand même un bon, puis il y a tous les auteurs qui nous suivent produisent aussi. Il y en a une qui produisait un livre sur la poésie, elle vient de me dire qu'il y a une suite, il va y avoir un nouveau livre sur la poésie. Mais tabarnache, on est tous sur le même galopage, d'avoir let's go. Puis je ne mettrai jamais des bâtons dans les roues à ceux qui créent. C'est impensable de faire ça. C'est notre vie, c'est notre espoir, c'est nos poumons, c'est notre oxygène de créer. Maintenant, il faut que les gens voient, par contre, que la création, que les œuvres, que l'humour, que tout ça, c'est majeur. Oui. Majeur. Oui. Oui, parce que tu dis, sans la création, tu n'as pas de télé, premièrement. Tu n'as pas de radio parce qu'il n'y aura pas de musique. Donc, déjà là, pas de télé, pas de radio, il y a pas mal une bonne population de la Terre qui présentement qui fait comme qu'est-ce que je vais faire à la place? Tu ne peux pas dessiner parce qu'il n'y a pas d'art. Hein? Les petits, ouais.
Ben, encore là, des fois, tu as besoin de la musique pour, tu sais, comme setter up le mood un petit peu. Puis quand tu n'as pas de musique pour t'aider, des fois, c'est difficile d'être Oui, créatif. oui. On Euh, entend juste le coup de fouet. c'est ça. Mais tu sais, déjà là, sans la création, c'est ça. Tu as déjà les deux choses les plus utilisées présentement par notre société, qui est la télévision et la radio. Tu n'auras pas de Spotify, tu n'auras pas de rien de YouTube ou quoi que ce soit, tu n'auras pas rien de Non, ça. non. Fait que, tu sais, oui, les arts, c'est quelque chose de super important. Euh, j'ai même vu un graphique à un certain moment donné qui montrait l'importance des travails, tu sais, par leur signification dans la société. Puis devine, c'était quoi le dernier Les arts. artiste? C'est fou, hein? C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. C'est fou. Pourtant, Puis c'est pour ça qu'il faut dire haut et fort que tu vis de ton art en tant que graphiste ouais, et que je vis de mon art en tant qu'auteur, illustrateur et éditeur. Je OK. vis de mon art. Si on Ouais. vit de notre art, c'est sûr qu'on passe le trois quarts du temps sur le chemin à parler, à sortir des signets. C'est certain, là. Oui, Parce que c'est certain qu'on doit faire ça. oui. Parce qu'on montre aux gens que ça, c'est viable. C'est Mhm. honneur de faire ça. Ouais, Puis on le donne aux gens, puis les gens en font ce qu'ils veulent. Mais, exactement. les gars, c'est pas une étude de longtemps, ça. Tu as lu ça, ça fait pas longtemps, là. Non, non, c'est ça. Ce graphique-là était sorti à mi-septembre 2020. Là. Fait que, puis ça a été reposté sur Facebook là, par plusieurs personnes, mais quand tu regardes, quand tu vas chercher la source, c'est en fin septembre 2020 là, que le graphique était sorti. Donc, oui, non, c'est super important, les arts. Comme, je peux pas imaginer un monde sans art, premièrement. Tu sais, on n'aurait même pas des. S'il n'y aurait pas eu d'art, il n'y aurait même pas des espèces de dessins des hommes des cavernes dans les cavernes. Tu sais? Parce que ça, c'est de l'art aussi. Oh non, Ben c'est oui. de l'histoire. Non, non, excuse, mais c'est de l'art. C'est ce que les Égyptiens ont fait dans leur temple. Ça aussi, c'est de l'art. Tu sais, les Grecs, tout ça, toutes ces décorations-là, ça, c'est tout de l'art. Fait que imagine, sans rien de ça, hey, ça serait plat dans la tabarouette ici. Là. Le monde serait tout mort en 2020. Ben, je pense d'ailleurs, si les Égyptiens, puis je parle pour eux autres, parce qu'ils ont tellement dit une belle phrase que je vais citer, là, tout ce que nous faisons reflète éternellement dans l'univers. Tout ce que nous disons reflète aussi éternellement dans l'univers. Fait que si on fait puis on dit, si ça se reflète dans l'univers, moi, j'aime bien mieux lancer des arts, des livres, des images, des choses que je fais, que de lancer des armes où je vois des morts, puis je vois des enfants qui tuent, puis je vois qu'on. Tu sais, ça, là. Si on dit qu'un armurier est un artiste, ben, ils viennent de faire un autre chemin. On peut dire que c'est un artiste, mais si on met du jugement là-dedans, on va dire, ben là, c'est un artiste, mais tu sais, son œuvre, là, le fusil, là, Mm. est-ce qu'il était fait vraiment pour tuer ou Mhm. pour s'amuser? Mhm. Ben là, il y en a qui vont dire pour tuer. Ben, OK, ben donc son art, il a réussi son art. Pour lui, c'est un arme qui tue. On l'utilise. Ouais, ouais. Alors, moi, quand je lance des choses dans l'univers, je lance le meilleur de ce que je fais présentement depuis 10 à 15 ans. Puis je me dis, je lance le meilleur de moi. Si Ouais. ça peut donner le coup à des extras d'ailleurs de venir nous voir, puis qui rendent notre vie moins thème, ben, j'espère qu'on va partager les bons côtés, qu'on va dire, ben, donnez-moi ma science, donnez-moi votre science, puis je vous donne la mienne. Puis on mélange tout ça, puis on va créer un autre univers, puis un autre monde. Je vais loin, là, c'est de la fiction, là, mais je veux dire, quand même, c'est ce que je crée quand je fais l'ILS. Ouais. Puis je mélange le couillon du présent, puis je le brasse, je le regarde, je l'observe, puis je me dis, aïe, aïe, c'est pas toujours qu'est-ce que je veux. Fait que si qu'est-ce que je fais est selon moi le meilleur de moi, ben, quand je le partage à quelqu'un, je pense qu'on va partager des bonnes choses. Quand tu partages tes choses avec ta plume, avec ton pinceau, ben, je pense que tu partages le meilleur de ce que tu as ressenti. Et Mhm. un ressenti, c'est un petit goût d'aller ailleurs. Je ressens les choses que tu as faites. Ben, pendant une seconde, je vais aller ailleurs. Pendant une seconde, je ne penserai pas à ma tristesse. Pendant une seconde, je ne penserai pas à mes problèmes. Pendant une seconde, je vais penser à tes œuvres, puis je vais essayer d'analyser quelque chose. Je vais partir dans les couleurs, je vais partir dans une énergie. Puis tant mieux. C'est ça, laisser Ouais. le meilleur héritage de quelqu'un, selon moi. Là. Ouais. Non, c'est ça. C'est important de tout le temps sortir le positif. Euh,
de nous-mêmes en tant que tel dans les arts. C'est sûr que des fois, des fois, j'avais parlé auparavant dans mon podcast que quand je suis triste ou quand je suis fâché, des fois, j'utilise cette force-là pour justement créer quelque chose. Mais généralement, ça crée quelque chose que j'aime moins en tant que tel parce que je sais exactement qu'est-ce qui m'a aidé à faire cette œuvre-là. Donc, des fois, c'est ça, comment je peux dire ça? Ça aide pas à sortir le positif de nous-mêmes quand on utilise ces forces-là. Puis là, je le réalise présentement. Vois-tu, tu es en train de me faire réaliser des choses. J'apprends des choses encore à l'épisode 11. Puis, utiliser comme la colère et tout ça pour dessiner quoi que ce soit, oui, c'est thérapeutique, mais souvent, ça finit par faire des œuvres qui sont, tu le ressens, la colère en regardant l'œuvre, tu sais. Donc, c'est des choses, moi, que généralement, lorsque je fais ça, oui, OK, le dessin est fait. Là, je prends le papier, puis je froisse et je le jette par après. Comme voilà, la colère est passée, tu sais. D'autres, j'en ai gardé, par contre. Mais la plupart, c'est ça. J'ai froisse et je les jette par après. Mais c'est ça, c'est important de tout le temps sortir le positif parce qu'en sortant positif à ce moment-là, tu répands la positivité partout. C'est ça qu'on cherche présentement. Il y a tellement de négatifs présentement dans la société. Là. Partout où on regarde, c'est négatif principalement. Surtout si vous regardez les nouvelles. Si vous regardez les nouvelles, c'est juste du négatif. Donc, c'est important pour notre santé puis notre psychique d'aller regarder des choses positives. Puis souvent, regarder des choses positives, c'est des vidéos les vidéos de chats. Ça, entre autres, c'est des choses que les gens aiment regarder souvent. Mais il y a aussi l'art. L'art aide aussi à sortir le positif. Puis, il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué. Puis, je n'avais pas vraiment porté attention à ça avant, mais n'importe ton émotion en tant que telle, quand tu écoutes les Beatles, tu ne peux pas être fâché par après. Tu es heureux. Surtout que tu as fini d'écouter les Beatles. Que ce soit n'importe quelle chanson des Beatles, eux autres, ils avaient la positivité dans leur musique. Ça, c'est une des choses pourquoi les Beatles, je pense, sont devenus vraiment populaires, pas seulement juste pour leur rôle, mais parce que leur musique était positive. Puis, elle l'a encore aujourd'hui. Tu écoutes, je ne sais pas, Penny Lane ou encore Strawberry Fields ou encore Jude ou n'importe quelle chanson. Tu ne peux pas t'empêcher de sourire en écoutant ces chansons-là. J'ai essayé, ça ne marche pas. Il y a des films qui ont été inspirés par les Beatles, comme un film qui s'appelle Yesterday. Ça, c'est un film qui dit qu'est-ce qui serait arrivé si les Beatles n'auraient pas existé. Ah, c'est bon en plus. Oui, c'est un bon film. Moi, je l'ai acheté. J'ai adoré ça. Mais quand le gars joue les chansons, je souriais. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Il y a quelque chose dans la musique des Beatles qui sort du positif. C'est incroyable. Puis c'est cette magie-là que je trouve que plusieurs artistes maintenant n'ont plus. Les artistes non plus. musicales. Là, présentement, on se base plus sur le négatif pour faire de la musique, comme ma blonde m'a laissé, j'ai perdu mon troc, j'ai perdu mon cheval, la société ne vaut pas de la merde, ça fait la même, ou bien ma vie ne vaut pas de la merde, une chanteuse ici acadienne. Mais tu sais, comme si on pourrait s'inspirer un peu des affaires positives à la place, changer un peu le rythme, au lieu de tout le temps dénoncer le négatif, pourquoi est-ce qu'on se focuserait pas plus sur le positif? Tu regardes Twitter, tout le monde est en train de parler négativement, tweeter négativement. Tweeter du positif à la place, ça va faire du bien. Comme, faites du positif au lieu de faire du négatif. Ça va. Le monde va faire comme wow, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est positif à cette heure. Qu'est-ce qui arrive? Choquons le monde en faisant du positif à la place, au lieu de tout le temps avoir du négatif. Je sais que c'est difficile à dire. Je sais que non, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Mais, toi, tu répands le positif. On te regarde dans les salons, c'est comme, tu ne peux pas t'empêcher de sourire quand tu vois Jean-Pierre dans les salons. Parce que, bon, il y a son costume de clown, il y a Blanc, il y a Belzébuth. Puis, bon, quand il y a le clown, les enfants viennent, puis ils adorent ça. Puis moi, ben, je récolte les ventes après ça parce que je suis à côté. Mais, mais tu sais, comme, même que ça soit autre que les enfants, comme les autres kiosques qui viennent nous voir parce que justement, tu attires le positivisme. Tu sais, la positivité est là. Fait que les gens aiment le positif. Puis ça paraît. Tu sais? Fait que quand tu fais quelque chose de positif, les gens s'agréent. Je cherche le mot agré. La grippe.
Ça grippe, c'est ça, excuse. C'est ça, ça grippe au positif. Donc, ils viennent voir le positif. Ils tournent autour du positif. Combien de fois on a été dans les salons? Ben, moi, j'ai juste été à un salon là, jusqu'à là. Salon du livre de type. Mais quand tu es là, il y a plusieurs personnes des autres kiosques qui viennent nous voir. Puis ils restent autour, puis ils nous jasent tout. Puis ils te regardent mieux que les enfants. Ils apprennent, dans le fond. Mais c'est comme. Ils restent. Ils ne sont pas obligés de rester, mais ils restent. Ouais. Ils sentent là, qu'il y a quelque chose de spécial ici. Moi, l'année passée, quand j'étais au salon tout seul, mais tu étais sur le laptop, cet auteur-là qui est venu voir, là, comment il s'appelle son livre, lui? Un grand monsieur avec des lunettes. Je ne me rappelle plus de son livre, mais en tout cas, il est venu voir et il te parlait à toi. Là. Il dit clairement, tu sais, tu as fait ton marketing, tout ça, tu sais exactement comment ça marche, tout. Puis il est intéressé à discuter avec toi. Je ne sais pas si ça n'a jamais abouti, ça. Mais, Non. Non, bon. Mais tu vois quand même que même si tu n'étais pas là physiquement, que tu étais dans l'ordi, le monde venait pareil. Le monde s'approchait pareil. Comme je l'ai vu, là. Je l'ai vu. Tu n'étais même pas là physiquement. Tu étais dans l'écran, habillé en clown, de chez vous, puis tu attirais le monde de toute façon. Comme, il ne venait pas me parler à moi, non, il venait parler à l'écran. Fait que moi, je t'en arrière, puis la. Tu sais? Ben, je me souviens aussi que la première journée, je ne m'étais pas déguisé, je mettais juste des images de licorne puis avec le cellulaire. Ouais. Tu m'as dit, tu devrais te déguiser demain parce que tu vois, tes ventes vont être différentes. Et je t'ai écouté, puis je me suis déguisé, j'étais quand même sur le portable encore. Puis à un moment donné, les ventes ont été différentes. Hein. Oui. Parce que le clown vend. Je ne sais pas pourquoi, mais le clown vend. Ben, je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Le clown amène la positivité dans le kiosque. Fait que c'est comme. Ouais. Si moi je déciderais de faire le clown, je pense pas que ça marcherait parce que premièrement, je suis trop gros. Mais oh, regarde, le clown il est super gros là. C'est drôle, ça. Non, mais malgré ça marcherait, par exemple. Ouais. Ça marcherait. Oui. Ouais. On pourrait te donner un nom, mettons, au clown. Comme là. Parce qu'il est seul. Ou dos. Ouais. Lui, c'est écoute, je pense que notre 11e podcast, le 12e, il faudrait avoir un invité. Notre 11e podcast, on le doit à la confiance, on le doit à la joie de vivre, on le doit à ceux qui nous encouragent. Puis, il ne faut pas arrêter de dire merci aux gens qui nous soutiennent. Puis, merci à toi, Pat, puis à toute l'énergie que tu peux donner. Puis, c'est une suite, tu sais. On peut dire que oui, on est des gens qui se rassurent avec les autres, avec ce que nous faisons, mais avec les autres. Les autres sont là puis nous aident. Puis tant mieux. C'est comme ça que fonctionne, je pense, une partie des arts et des artistes. Ceux qui ne font pas comme ça, ben, ils ont un secret, qu'ils le disent. Puis ils peuvent s'inviter à notre podcast, puis on reviendra avec le sujet, mais ça serait intéressant de savoir s'ils ont confiance quand ils écrivent, s'ils ont confiance quand ils sont humoristes, s'ils ont confiance quand ils sont sculpteurs. Puis pourquoi? Puis ça vient d'où? Bon, fait qu'on lance des questions. Allons-y. Merci à toi. Je te laisse terminer parce que c'est toi qui termine le 3 quarts du temps. Oui, je te voyais faire ma job. Alors, merci à tout le monde d'être venu regarder notre podcast aujourd'hui. Écoutez, ça me fait plaisir toujours de partager avec vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous inscrire au channel pour avoir des nouvelles quand le nouveau podcast va sortir. Alors, pour cette semaine, moi, je vous remercie. Moi, c'est Patrick et lui, c'est JP! Alors, c'est ça. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Puis, on a bien hâte de vous reparler. Reparler. Reparlons! Bye!